La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée Ligue des Champions. On est insolents quand même les frères, hein. Cette équipe du Real, elle est quand même très insolente. Je vais pas vous mentir les gars. Déjà, la compo affichée, moi je me suis dit, bon, on va peut-être voir la Castilla ce soir là jouer. Et au final, après, quand je me suis remémoré la chose, je me suis dit, attends, c'est Carleto le coach, frère. Je me suis dit, ah bon, tu rêves, tu vas pas voir la Castilla, frère. Tu vas peut-être voir Nico Paz 10 minutes à la fin, et c'est ce qui s'est passé. Mais quand même, la compo était très compétitive. Il a dit en conférence de presse, je vais respecter l'adversaire. En l'occurrence, là, on les a bien respectés. On les a très bien respectés. Mais quand je dis que cette équipe du Real, les gars, elle est insolente, c'est que, franchement, première mi-temps, on a la possession. Et nous, on n'est pas une équipe de possession, les frères. Vous le savez très bien, nous, on n'aime pas avoir la balle. Quand il n'y a pas d'enjeu au Real, il n'y a pas de jeu. C'est comme ça, les gars. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jeu. Et là, en l'occurrence, on l'a vu clairement. L'Union de Berlin nous a donné la balle. Enfin, ils n'ont pas réussi à avoir la balle toute une mi-temps. Le Real joue à la baballe. Possession, 75. Vous regardez les stats, c'est une dinguerie, hein. 75% de possession à 25. Ils n'ont pas touché le ballon clairement, ils n'ont rien exploité. Je ne sais pas si ça faisait partie de leur stratégie, mais ils n'ont pas cherché, ils ont pas cherché à pénétrer rien. Aucun jeu de la part de l'Union jusqu'à la 45e minute ou 44e minute. Penalty pour le Real Madrid à force de vouloir, voilà, à force de vouloir essayer de casser ce coffre-fort de l'Union Berlin. On a réussi à trouver une petite faille. Penalty. D'ailleurs, les penalty, les frères depuis Benzema, c'est qui? What? On va tirer chacun notre tour jusqu'à qu'il y en ait un qui le met. Et après, ce sera lui le tireur ou quoi? Parce que Rodrigo il rate, Vinicius il rate. Là maintenant, c'est Modric qui s'est lancé et il rate. Donc, what? On fait comment là, les frères? On n'a pas de tireur de penalty. Enfin bref, Modric tire, il rate et là, contre, but pour l'Union. Et le pire, ce qui suit, mi-temps. Donc là, je me dis, oh, quand même, bizarre, hein, c'est chaud là. Oh, on s'est fait avoir. En plus, d'habitude, t'as le Real qui encaisse en cours de match. D'entrée, direct après, ils activent le mode et là, bam. Mais là, c'est la mi-temps direct. Première fois qu'on est confronté à ça. Retour de mi-temps. Et là, le Real active le mode LDC. Là, tu vois un Real, un Rodrigo qui commence à faire la misère dans les défenses adverses. Tout se met en route. Ça y est, bam. But de Joselu de la tête. Donc là, tu dis, ça commence. Là, ensuite, ça enchaîne. Deuxième but de Joselu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Real plie bagage. On joue plus, on joue à la baballe. Bam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et c'est pour ça que je dis que cette équipe, les frères, elle est insolente. Parce que de un, il n'y a pas d'enjeu. Le Real joue à la baballe, il ne se passe rien. Hop, hop, hop. Et l'Union qui égalise. Et qu'est-ce qui s'est passé encore, les frères? Le Real a rehaussé le niveau et ils ont remis le but. Et franchement, si c'est pas de l'insolence pure, ça, les gars, c'est quoi? Vous appelez ça comment? Franchement, Carlo, il a dit quoi? Je vais respecter l'adversaire. Là, tu les as respectés, frère. Bien comme il faut. On les a même un peu trop respectés, j'ai envie de dire. Enfin bref, cette équipe, les gars, elle me fait kiffer. J'aime trop cette équipe juste pour ça. Parce que s'il n'y a pas d'enjeu, ils jouent pas. Mais quand il y a un enjeu, juste le fait de perdre. En fait, dès le début, il faut qu'on encaisse des buts pour pouvoir avoir un Real Madrid plus ou moins compétitif qui va jouer. Parce que si il n'y a pas d'enjeu, là, en l'occurrence, on est qualifié, on est premier et tout, il n'y a pas d'enjeu. Ben, le seul enjeu, il fallait un peu d'adrénaline, pardon. L'adrénaline, ils sont partis la chercher dans quoi? Dans un but encaissé. Une fois qu'ils ont encaissé le but, là, tout s'est mis en route. C'est pour ça que je dis cette équipe, les gars, elle est insolente. Mais bon, il y a eu quand même quelques lacunes, les frères. Je vais pas vous mentir, hein, il y a eu quelque chose, des petits détails qui m'ont un peu déplu. Il y a eu des bonnes choses, on va en parler, mais je vais commencer par les mauvaises, les choses qui fâchent. Alaba. Alaba, il faut qu'il arrête de nous bazarder ses chandelles à chaque fois dans les pieds adverses. À chaque fois qu'il bazarde la balle, il envoie des chandelles. Elles tombent chez l'équipe adverse. À chaque fois, c'est pas la première fois, les gars. C'est pas la première fois qu'il fait l'action qu'il nous a fait tout à l'heure parce que c'est de sa faute. Hein. Le but qu'on prend, c'est de sa faute. Il bazarde à chaque fois. Il pétarde les ballons dans les pieds adverses et on se retrouve avec des Alaba qui fait des passes D, quoi. Alaba qui fait des passes D aux équipes adverses. C'est pas la première fois, je vous le dis les frères. Plusieurs fois, il a déjà fait ça. Il y a 2 3 matchs derrière, je sais plus c'était contre qui. Et là, rebelote. À chaque fois, il envoie. Fais comme Rudiger, frère. Envoie un ballon tellement loin que tout le monde souffle et tout. Non, toi, je sais pas, tes pieds, frère, ils font des. T'envoies la balle chez les joueurs adverses. Balance-moi ça en touche, frère. Balance-moi ça en touche. Comme ça, on est tranquille, on respire. Non, là où tu balances, c'est dans le pied adverse, contre but.
Enfin bref, Alaba pour moi, premier défaut, première chose que j'ai pas trop aimé dans ce match, c'est lui parce que pour moi, il peut mieux faire. Il peut mieux faire. C'est un match où on est censé avoir la maîtrise, le contrôle parce qu'on est au-dessus et parce qu'on a juste, on doit pas faire d'erreur en fait. On doit être plus perfectionniste parce qu'on est devant et là on se permet de faire des erreurs. J'ai envie de dire de débutant. Débutant et surtout, c'est que c'est pas la première fois. Le deuxième point négatif du match, vous allez peut-être me dire non, t'abuses et tout. Il vient de revenir et tout. Pour moi, c'est Kepa, les frères. Kepa, il me rassure pas. Et je vais pas vous mentir là. Ouais, vous voulez savoir comment je vois Kepa là? Je vois Kepa comme quand je vois Lounine quand il y avait Courtois. Vous voyez le délire? Quand il y avait Courtois et que Lounine jouait, on n'était pas rassuré. Et là, je ressens la même chose. J'ai l'impression que Lounine est devenu Courtois et Kepa est devenu Lounine. Vous voyez le délire? C'est exactement ce que je ressens. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est exactement ce que je ressens. Ça respire pas la sérénité. Pour moi, à mon humble avis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes rassuré avec Kepa? Parce que moi, je ne le suis pas. Sa sortie de balle, là où il se fait un petit pont tout seul et après il lui saute dessus pour la récupérer à la main. Attends, excuse-moi, frère. Tu sors, tu dégages ou tu dégages pas, frère. Parce que derrière, il y avait un joueur. Hein. Et heureusement que tu te rattrapes parce que derrière, il y avait un joueur, frère. Là, une erreur comme ça, on perd le match sur une erreur comme ça. Même si derrière, il n'y a pas d'enjeu, c'est toi qui prends un coup au moral, frère. C'est pas nous. Hein. C'est toi qui prends un coup au moral parce que tu reviens de blessure et tu as Lounine derrière qui a deux doigts de te refaire asseoir sur le banc. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Donc pour moi, Kepa, attention. Attention. En tout cas, à mon humble avis, moi je vous le dis, je suis plus rassuré avec Lounine. Lounine, ça fait 4-5 matchs, franchement, tu sens même pas qu'il est là en fait, parce que déjà tu as une bonne défense, mais quand il faut être là, il est là. Quand il faut être là, il est là, il a de l'envergure, il est grand, ses parades, elles sont là. La parade qui fait qu'il n'est pas sur le début du match dans les 2-3 premières minutes, la faute vient de lui, sur sa relance bizarre. Donc il fait des erreurs et il se corrige juste après. Mais attends frère, si tu fais des erreurs pour faire des parades après à cause de tes propres erreur, ça sert à quoi, frère? Le point positif, les frères, que j'ai aimé, Fran Garcia. Défensivement, c'est vrai que là, il n'a pas trop été sollicité parce que l'Union Berlin s'est un peu chié dessus sur ce match. Mais offensivement, les gars, vous avez vu sa patte gauche? C'est une dinguerie. Vous êtes d'accord avec moi, les gars, que sa patte gauche, c'est du caviar. Comment il pose, comment il arrive, il rentre, il a posé la balle sur Rossellou et pas qu'une fois. 3-4 centres où il est en place. Il y a 3-4 centres où il est vraiment en place. Lucas Vasquez, d'habitude je le critique beaucoup, mais sur ce match, mis à part l'erreur qu'il a fait sur le but de Kevin Volland là, parce qu'il veut jouer au physique avec un mec qui fait le double du sien, frère, tu cherches pas, tu vas perdre. Bazard, ça en touche. Une fois de plus, il arrive, il se jette directement au physique contre Kevin Volland qui fait le double de ton corps, frère. Bazard, ça en touche, comme ça on est en sécu, on joue pas avec le feu. Il a voulu jouer un peu le physique, mais mis à part ça, il a quand même fait un match correct et j'ai bien aimé sa petite louche avec Bellingham, la petite louche Bellingham qui la prend en orienté, frappe du gauche, malheureusement ça n'a pas fait but. Bellingham, les gars, je vais pas vous mentir, hein, il est sur notre planète une fois de plus, hein, il marque pas, mais qu'est-ce qu'il est agréable à voir jouer, les gars. Zidane. Franchement, Zidane, les gars, la comparaison, pardon, n'est pas exagérée. La comparaison n'est pas exagérée parce que niveau élégance, niveau style de jeu, niveau. C'est beau à voir, les frères. C'est beau à voir. Et même maintenant, je me rends compte que même les équipes adverses ont peur. Quand il a le ballon, les gars, les gens, ils savent pas un peu comment il va réagir. Et en plus, il est. Tu vois, tu sais pas vers où il va. Il est imprévisible. Et il fait peur aux équipes adverses, je commence à le ressentir. En tout cas, cette équipe de l'Union de Berlin a complètement été intimidée par le Real. En tout cas, je suis conquis. On a fait un 6 sur 6 en LDC. Le Bayern avec... non, c'est Manchester City qui a fait un 6 sur 6 aussi. Bah, on saura demain. Demain, c'est leur dernier match. On saura s'ils feront un 6 sur 6. Mais en tout cas, on est là, on est pépouze. Maintenant, concentration sur la Liga, sur Villarreal, il me semble. Et là, les gars, il va falloir activer le mode LDC, le mode Liga. Limite, on est plus en transe sur le match de Liga que sur le match de LDC, les gars. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vois pas plus de choses à dire. C'était un petit match voilà, bien maîtrisé du Real. Tant mieux pour nous. Je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous et bonne soirée la femme. Ciao.